Merci Madame la maire. Chers collègues, cette délibération peut sembler technique et ne relever qu'une convention visant à simplifier les relations juridiques entre la ville de Paris et la RATP. Cependant, comme souvent, le diable se cache dans les détails. Et compte tenu des attaques en cours contre le réseau public de transport francilien, notre vigilance se doit d'être absolue. La convention que nous votons aujourd'hui est signée avec un opérateur historique, la Régie autonome des transports parisiens, qui détient depuis sa création le 21 mars 1948 le monopole de l'exploitation du réseau de métro, des bus et tramways dans la métropole. Pour les communistes, le maintien et le développement d'un monopole de transport, déjà largement mis à mal en Île-de-France, est la meilleure réponse aux différentes exigences de qualité et d'efficacité portées par le service public. L'intermodalité, la réactivité face aux incidents d'exploitation, l'économie de ressources, mais aussi le pouvoir d'intervention pour les citoyens et les travailleurs dans son fonctionnement. Nous avions d'ailleurs rappelé, à l'occasion du Conseil de Paris des 17 et 18 novembre 2020, l'opposition de la majorité parisienne à l'ouverture à la concurrence de l'exploitation du réseau de bus de Paris et de la Petite Couronne. L'actuelle direction de la région d'Île-de-France Mobilité ne partage pas cette vision et perçoit dans la concurrence un moyen d'abaisser la facture du service public de transport. Au point que Stéphane Baudet, vice-président de la région en charge des transports, n'avait pas hésité à annoncer il y a quelques années que ce serait, je cite, la règle du moins-disant qui s'appliquerait. Je rappellerai ici que les communistes, parmi d'autres, avaient alerté sur les conséquences de l'application de cette logique, notamment à l'occasion de la passation du marché avec Smovengo. Nous avions malheureusement raison, et nous ne nous en vantons pas d'ailleurs, on aurait préféré être démenti par les faits. La ville de Paris, et c'est le sens de l'amendement que nous présentons, grand propriétaire foncier, se doit, dans la gestion de son patrimoine, d'user de toutes les précautions lorsqu'elle délègue à un tiers les droits et obligations découlant de son statut de propriétaire. Si nous ne nous opposons pas à la conclusion d'une convention avec la RATP, c'est la durée de cette convention qui nous interroge. L'article 4 de la convention annexée à la présente délibération prévoit, je cite, qu'au terme des droits d'exploitation de la RATP, échéance au 31 décembre 2039, un nouvel exploitant sera éventuellement désigné et donc subrogé dans les droits et obligations que la RATP tient de la présente convention en sa qualité d'exploitant. Fin de citation. Il nous semble pour le moins précipité de décider aujourd'hui, 18 ans à l'avance, des conditions de transfert de cette convention, qui plus est, à un éventuel opérateur non identifié. Il nous semble donc essentiel, tant par précaution que par souci démocratique, de ne pas participer à préempter aujourd'hui une discussion importante sur l'avenir de notre réseau de transport. Même s'il s'agit d'un patrimoine qui n'est pas le plus stratégique et qui ne concerne que quelques mètres carrés aux abords des stations ou des tunnels, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un patrimoine parisien et que nous en sommes tous responsables. La ville doit rester libre de décider d'en transmettre l'usage ou non, et libre de décider des conditions de modalité de gestion qu'elle fixe à un opérateur tiers. C'est le sens, donc, encore une fois, de l'amendement que nous soumettons au vote, et je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole